Monsieur Cyrino. Merci, Monsieur le maire. Le budget, c'est l'acte politique par excellence, chacun le sait. Après avoir laissé planer le doute un certain nombre de mois sur votre capacité à le boucler, après avoir brandi la menace de la mise sous tutelle préfectorale et de la Cour des comptes, vous vous êtes décidé à présenter un budget équilibré. Personne n'aurait compris un autre choix, incompatible avec l'exercice des responsabilités qui sont les vôtres aujourd'hui. Notre ville a historiquement une singularité budgétaire qui est importante à rappeler ici. Cette singularité est d'autant plus importante à rappeler que nous sommes pour la première fois dans un budget d'alternance depuis 1989. Déjà en 1989, Louis Besson, fraîchement élu maire, avait dû composer avec cette particularité qui tient à 4 raisons principales. Tout d'abord, et je vous avais fait une demande l'année dernière concernant l'élargissement du périmètre de l'audit financier aux années 80. Tout d'abord, donc, en 89, eh bien, il y avait une dette tenant beaucoup aux engagements pris à l'époque d'honorer l'opération de Curial et la construction de Malraux. Il y avait un autofinancement négatif important de 18 millions d'euros, 18 millions de francs à l'époque, et puis une dette externalisée à la SAS qui correspondait environ à 20 millions de francs. Bref, une situation qui est tout à fait comparable à celle qu'on connaît aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, à Chambéry, il y a toujours eu des bases de fiscalité qui ne permettaient pas de marge de manœuvre. Troisième point, la construction de Chambéry-le-Haut, à l'occasion de laquelle la ville a accueilli sa banlieue en son sein, au sein même de son territoire, est une spécificité. Un quartier qui a fait d'ailleurs de Pierre Dumas, maire à l'époque, le maire qui a le plus construit de logements sociaux à Chambéry. Vous étiez à ses côtés à l'époque, évidemment, en tant qu'adjoint. Et enfin, une forte ambition, qui est la 4e raison historique qui marque notre ville, une forte ambition des différents maires pour leur ville, une volonté constante, depuis plus de 40 ans, d'aller de l'avant et de développer les fonctions de centralité de Chambéry. Alors dans ce contexte, quel choix avons-nous à faire ? Soit on accepte la poursuite de la dynamique engagée et on prépare l'avenir. Soit on se mobilise pour poursuivre le développement de notre ville, malgré les contraintes. On porte une ambition en direction de la jeunesse pour l'avenir, pour nos enfants. On prône la concertation avec les acteurs de terrain que sont les associations et les institutionnels. On cherche à développer l'investissement pour préparer l'avenir. Soit, et c'est malheureusement le comportement que vous nous montrez jour après jour, on se replie. On accuse le passé. On construit un budget rabougri, petit bras. On pratique la culpabilisation des autres. Les petits et les grands coups de rabot mesquins, accompagnés d'un discours extrêmement violent, d'une vindicte sans précédent et d'une volonté de cliver à outrance. Le tout sur fond de hausse excessive des impôts, au pire moment pour nos concitoyens, en supprimant l'abattement et en martelant des slogans basés sur des théories financières qui rappellent la pensée conservatrice du début du XXe siècle, donnant à penser que l'emprunt, c'est pas bien, l'emprunt, c'est mauvais. Non, monsieur le maire, l'emprunt n'est pas toujours mauvais. Surtout dans une collectivité territoriale qui n'a pas le droit de construire un budget déséquilibré, mais où la dette n'est pas un déficit, n'est pas un découvert. Non, monsieur le maire, l'emprunt n'est pas toujours mauvais quand il est source d'investissement, et d'emploi pour le secteur économique. Non, l'emprunt n'est pas toujours mauvais quand il est au service des habitants, du vivre ensemble et d'une société que nous souhaitons apaiser et que nous voulons construire ainsi, en offrant des services à chacun selon ses besoins. Aussi, nous ne partageons pas votre vision étroite, voire étriquée de notre ville, car on sait où elle nous mène. Nous ne rêvons pas de Malraux en théâtre municipal. Nous ne rêvons pas de la Cité des Arts en école de musique. Nous ne rêvons pas de la MJC en maison de quartier, ni même peut-être un jour de Chambéry en sous-préfecture. Nous pensons que notre ville, comme elle l'a fait par le passé, avec les mêmes contraintes qu'aujourd'hui, doit aller de l'avant, doit se soucier de tous
et doit offrir un niveau de service digne des 60 000 habitants qu'elle comporte. Nous pensons que le travail effectué par Francis Samp, Louis Besson, Bernadette Laclais au cours des dernières décennies n'a pas été incohérent avec celui effectué par Pierre Dumas. Nous pensons que toute attitude revancharde et défaitiste est mortifère pour notre ville et que votre discours anxiogène ne peut tenir lieu de projet, que votre stratégie ne peut se résumer à taper sur vos prédécesseurs alors même que jamais vos prédécesseurs n'ont utilisé ces moyens. Je vous mets au défi d'ailleurs de trouver dans la presse de l'époque, je remonte un peu loin, de la dernière alternance, l'équivalent des articles que l'on lit bientôt quotidiennement dans la presse locale et qui finissent par nous donner la nausée à force d'exagération. Vous voulez un régime de cheval, plutôt un remède me semble-t-il, pour Chambéry, mais vous êtes surtout préoccupé à ce que l'on impute tout à vos prédécesseurs plutôt qu'à vous-même. L'image d'une ville est fragile, monsieur le maire, difficile à bâtir, encore plus difficile à maintenir pour la rendre attractive. Cette image, cela fait 1 an que vous la dégradez, sous prétexte d'attaquer vos prédécesseurs pour mieux dissimuler votre propre responsabilité. Cela fait 1 an que vous portez un discours anxiogène, une vision réductrice au sujet d'une ville dont les 50 dernières années ont vu le rayonnement s'accroître dans des domaines aussi différents que la culture pour tous, le sport de masse et de haut niveau, la qualité de vie urbaine, les circulations apaisées, les transports publics, les services à la population. N'est-ce pas le maire d'une ville voisine et de taille tout à fait comparable qui avait l'habitude de dire à Chambéry, du berceau au tombeau, des services de qualité à tous les niveaux? Vous le connaissez bien, ce maire, et cette ville aussi, j'imagine. Alors, nous ne pouvons pas vous suivre sur plusieurs points. Nous ne pouvons pas vous suivre sur l'alourdissement de la facture pour les Chambériens. Plus de 5 millions de fiscalité supplémentaires, sans contrepartie de service. Sans contrepartie de service pour les habitants. Et de quelle façon? 2 millions prélevés sans aucune progressivité avec la suppression de l'abattement général à la base de 15%. Et je ne parle pas des 3,1 millions, voire 3,5 ou 3,6, ça dépend des chiffres qu'on prend dans vos documents, de fiscalité supplémentaire liée à l'augmentation des taux de 8%. Nous ne vous suivrons pas sur la baisse du stock de la dette. L'année dernière et cette année, quelle est l'urgence de faire cela alors que le stock de dette est le même, quasiment le même depuis 2002? Que les dotations baissent et que la fiscalité augmente. Vous vouliez être un pompier et vous êtes au final un pyromane. La dette n'est pas de l'investissement. La dette, c'est de l'investissement. La dette, c'est de l'investissement aussi. Baisser la dette en période de moindres recettes, c'est pénaliser l'investissement. Vous le savez pertinemment. D'ailleurs, vous le diminuez de 3 millions. 3 millions qui n'iront pas irriguer le secteur économique. 3 millions de moins chaque année qui n'iront pas au soutien de l'emploi. Nous ne vous suivrons pas sur le dérapage de la masse salariale, quoi que vous en disiez, symbolisé par des recrutements trop coûteux, et en doublon avec les services. Une mise à disposition de la SNCF dont on parlera dans quelques instants, à près de 100 000 € par an chargés, et des chargés de mission, etc. Nous en reparlerons. Nous ne vous suivrons pas sur une aliénation par principe du patrimoine de la ville de Chambéry. Que vont devenir la mairie de quartier de Grenette et celle du Laurier, dont vous parliez tout à l'heure, monsieur Perroton? Dans votre plan de regroupement des mairies de quartier, que deviendra Malraux si elle n'est plus scène nationale? Que vont devenir la maison des parcs, celle du patrimoine? Merci de nous apporter les réponses nécessaires. Enfin, nous ne vous suivrons pas sur la contraction des services aux Chambériens, car c'est ceux qui en ont le plus besoin que vous pénalisez encore après avoir imposé des hausses de fiscales déjà évoquées. La double peine pour les plus modestes, plus d'abattements et moins de services. Enfin, vous confondez bien souvent courage et carnage. L'exemple des associations est éloquent. J'aimerais comprendre ce qui vous a amené à agir avec une telle brutalité et sans aucune concertation avec les acteurs eux-mêmes. Vous ne pouvez pas ignorer les risques que vous faites prendre à Malraux comme scène nationale, en baissant ainsi sa subvention. Vous remettez en cause 50 ans de continuité politique, affirmant que la culture rassemble les citoyens, tous les citoyens. Vous ne pouvez pas ignorer que vous fragilisez la MJC en affichant une telle baisse de subvention.
Pourquoi certains clubs sportifs voient leurs subventions augmenter? Augmenter, je vais les citer si vous le souhaitez, parce que je vous entends. Certains clubs voient leurs subventions augmenter, ou parfois trop légèrement baisser par rapport à d'autres situations. Pourquoi une telle hausse du fonds d'intervention du sport sans que la ligne ne soit détaillée dans votre projet? Pourquoi une telle baisse du financement des animateurs sportifs? Véritable attaque contre l'emploi. Toutes ces questions donnent l'image d'une impréparation et de la réponse singulière et non pas fondée sur l'intérêt général. Difficile donc d'y percevoir une cohérence. Plus de 3 mois après le début de l'exercice en cours, les associations ne connaissent toujours pas pour certaines encore le montant de la subvention qui leur sera allouée. Mais peut-être est-ce là encore la faute de vos prédécesseurs. Vous ne pourrez pas longtemps nous faire des budgets à la Ponce Pilate, vous lavant les mains de tout puisque c'est la faute des autres. On ne peut pas vous suivre parce que nous pensons avec conviction et responsabilité que d'autres choix sont possibles. D'autres choix sont possibles. Lesquels? De 3 natures. Tout d'abord, nous n'aurions pas fait la baisse du stock de la dette une priorité. Nous n'aurions pas fait de la baisse du stock de la dette, une priorité dans les 3 prochaines années pour éviter de ralentir encore l'activité économique en affaiblissant l'investissement public. Nous n'aurions pas supprimé l'abattement à la base et aurions préféré annoncer courageusement une hausse des taux progressive, moins violente, plus régulière, étalée sur tout un mandat. Deuxième élément, nous n'aurions pas engagé de nouvelles dépenses comme vous l'avez fait par de nouveaux recrutements de salariés tout en annonçant des restrictions au personnel en place. Nous n'aurions pas lancé la réalisation de diverses opérations type ce centre de supervision vidéo coûteux en investissement et qui le sera tout autant, si ce n'est plus, en fonctionnement. Enfin, nous n'aurions rien précipité de tout cela sans avoir ouvert le débat entre les 24 communes de l'agglomération sur les missions de centralité de Chambéry. Puis nous aurions organisé une vaste concertation avec les associations pour dégager conjointement des marges de manœuvre, étudier chaque situation et convenir des efforts à fournir et de la planification de ces efforts dans le temps. D'autres choix sont possibles, malgré votre discours défaitiste. D'autres choix sont possibles et les Chambériens n'ont pas à payer si lourdement le poids de votre impréparation et de votre manque d'anticipation. D'autres choix sont possibles pour offrir à Chambéry et à ses habitants l'ambition qui a toujours guidé vos prédécesseurs, de Pierre Dumas jusqu'à Bernadette Laclais. Ce n'est pas d'un petit budget sans projet, sans perspective dont nous avons besoin, mais d'une ambition pour Chambéry, claire et partagée par nos concitoyens, d'un espoir et d'un enthousiasme pour nos enfants, d'un horizon crédible, responsable, mais mobilisateur. Retroussons-nous les manches plutôt que de pleurer sur notre sort. Et chaque fois que nous le pourrons, ici ou ailleurs, nous porterons ce message et invitons les Chambériennes et les Chambériens à le porter avec nous pour l'avenir.